et on va se lever ensemble, amen, toute l'assemblée devant le Seigneur, et on va lire les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire le psaume 101. Le psaume 101, nous allons le lire en entier. Il n'a pas une centaine de versets, mais c'est un psaume merveilleux, et on va le lire. Le thème, c'est les yeux rôdeurs, les yeux sales, les yeux rôdeurs. C'est cela dont nous allons nous entretenir toute la journée. Psaume 101, verset 1er. David l'a écrit en disant « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais, de méchant, de sale devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen et amen. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons, Seigneur, d'y ajouter ton onction, ta grâce, que le marteau des Écritures puisse briser le roc le plus dur, Seigneur, et que nous puissions être dévoilés dans tout ce que nous sommes, afin que nous soyons guéris, Seigneur. Prends le bistouri, Seigneur. Prends le scalpel, Seigneur, et que toutes les enflures dégonflent, Seigneur, que le pus sorte et que nous soyons guéris. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, dans le monde dans lequel nous sommes, en train de se diriger, Seigneur, en masse, vers les mâchoires de l'enfer. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous détourner du mal et nous tourner vers toi. Veuille bénir, Seigneur, les quelques réflexions que nous aurons aujourd'hui, afin qu'elles soient pour nous des planches de salut dans une mer démontée, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. J'aimerais, comme Église, que nous puissions prendre des positions officielles. Et en anglais, on dit « taking a stand ». Ça veut dire prendre position pour certaines choses, certaines valeurs. On nous parle aujourd'hui autour de nous et on nous rabat les oreilles avec les valeurs de notre pays, les valeurs de ceci, de cela. Ils n'ont aucune valeur, parce que nos valeurs sont des valeurs morales, sont des valeurs qui sont données uniquement par le Seigneur de gloire, qui a lancé les 10 commandements pour tous les siècles au travers des couloirs de l'humanité et au travers de toutes les époques. Et comme Église de Dieu, nous voulons déclarer, nous voulons faire des déclarations. Nous avons des choses à dire, des choses importantes. Nous déclarons officiellement, nous prenons position et nous disons, étant donné qu'il existe dans notre société et même jusque dans l'Église un laxisme flagrant, une tolérance acceptée de façon générale par rapport à ce qu'on appelle moralité, étant donné qu'il y a un écroulement, qu'il y a un affaissement des standards de décence et que cela est en train d'affecter terriblement la fibre morale de notre pays, étant donné que la justice et la droiture élèvent une nation, et étant donné que le péché fait la honte des peuples, étant donné que les chrétiens sont appelés à être le sel
de la terre, qu'il soit résolu que nous, comme corps de Christ, comme Église militante de la fin des temps, que nous soyons consacrés à bâtir les standards de Dieu sur la terre et que nous résistions de toute notre volonté, notre force, que nous résistions aux forces du mal sous quelque forme qu'elles se présentent. Nous voyons avec un très grand souci, et nous sommes alarmés de voir l'attitude générale envers la moralité. Il y a un laxisme généralisé. Aujourd'hui, la sexualité crue, l'obscénité, la nudité sont paradées ouvertement en plein jour, de façon flagrante, dans les kiosques à journaux, sur les écrans de cinéma, à la télévision, dans les salons même de nos foyers, à n'importe quelle heure du jour, sans parler de la nuit. La pornographie est envoyée aujourd'hui, même sans aucune dissimulation, dans les boîtes postales, en toute impunité. Cet abus des standards publics de décence est perpétré sous la prétention d'une nouvelle moralité et d'une liberté de pensée. Comme croyants chrétiens, dans cette époque perverse dans laquelle nous sommes placés, nous affirmons que la Bible est une base, un socle, qui ne change pas vis-à-vis de la moralité publique ou privée. Les Saintes Écritures nous demandent, nous commandent, nous enjoignent clairement, soyez saints comme je suis saint. Et encore, l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Et encore, Paul va dire à Timothée, garde-toi pur. L'Église de Dieu à la fin des temps doit se séparer de tout ce qui est sale, de tout ce qui est prostitution, de tout ce qui est pornographie. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons comme Église militante de Jésus-Christ à la fin des temps et nous encourageons tous les chrétiens à résister activement au flot grandissant de matériel érotique, lubrique, impur, charnel, obscène, indécent, scandaleux, pornographique. Pour aussi et en même temps non seulement nous protéger, mais protéger nos familles, protéger nos enfants et nos jeunes gens de l'influence immorale, dégradante de toute cette littérature, de ces dessins, de ces films obscènes provenant du monde des médias, du monde du spectacle et même du monde scolaire et universitaire. L'éducation sexuelle ne doit pas se faire à l'école. Elle doit se faire à la maison. C'est à papa et à maman à enseigner nos propres enfants sur la sexualité. Ce ne sont pas aux juges en cour de justice à déterminer les standards de décence. C'est la Bible, ce livre qui jugera le monde entier, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez vous-même de l'instruction, servez l'Éternel avec crainte. Alors, nous nous opposons fortement à tout ce qui est contraire aux standards séculaires qui ont été donnés dans ce livre, la Bible. Nous nous opposons à la nouvelle moralité. Et nous allons parler des yeux rôdeurs. Des yeux rôdeurs. David a dit, dans ma maison, je ne mettrai rien de mauvais sous mes regards. Attention à la télévision, aux vidéos, aux câbles, Internet. Ces câbles pourraient vous attacher à l'enfer. Que par la grâce de Dieu, nous puissions être préservés de toute forme de pornographie. Pornographie,
c'est un mot qu'on coupe en deux. Il y a le mot porno et il y a le mot graphie. Porno vient du grec porneia, qui veut dire prostitution. Et grapho, la graphologie, scribe, c'est la même racine, ça veut dire l'écriture. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. Nous allons voir différents cas de figure, différents scénarios, différentes situations. Vous êtes chez vous. Le coup de 10 heures du soir vient de sonner. 22 heures, les enfants sont couchés. Et voilà que vous restez debout et vous commencez à regarder des films XXX. Et là, distinctement, sous vos yeux, vous êtes en train de voir des adultes engagés dans l'impudicité totale, la fornication, accomplissant toute forme de méchanceté, sortant de l'enfer. Et à la fois, votre esprit et votre corps est saisi par cela. Un autre cas de figure, vous êtes loin de chez vous. Personne ne vous connaît. Vous avez travaillé durant la journée et vous vous sentez tellement seul. Et soudain, un sentiment curieux vient sur vous. L'ennemi de votre âme est en train de s'immiscer dans votre cœur et commence à vous susurrer à l'oreille. Il vous chuchote, il vous murmure doucement, va à tel ou tel cinéma. Juste une fois. Ensuite, plus tard, tu te repentiras. Et vous allez voir tel film X. C'est corrompu, c'est sale, vous le saviez, mais vous le vouliez. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux, devant mes yeux. Vous sortez de ce lieu, vous vous sentez sale et pécheur. Et vous sortez du cinéma totalement vide et vous-même vide. Les vrais chrétiens ne vont pas au cinéma. C'est de la pourriture. C'est de la saleté. Je ne mettrai rien, R-I-E-N, rien de mauvais sous mes yeux, dit David. Un autre cas de figure. Au lieu de sortir de chez vous, vous regardez simplement un film sale à la télévision, dans votre chambre, d'hôtel peut-être. Et là, directement dans la chambre, le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit est attristé alors qu'un enfant de Dieu a ses yeux collés à un film sordide, méchant, sensuel. J'aimerais vous dire que tout ce qui vient de l'enfer, c'est glacial. C'est froid. Un autre cas. Vous descendez dans la rue et vous vous arrêtez au stand du marchand de journaux et vous posez votre regard sur tous les magazines de sexe et toute la variété et les autres revues qui sont sales, basses, infâmes, abominables, exécrables. Juste regardez. Mais vous achetez la presse, vous achetez le Devoir ou le Toronto Star, et vous glissez une revue sale entre les pages du Devoir. Vous amenez ça à la maison, et évidemment, vous cachez la revue. Et vous la portez dans le secret pour convoiter à partir des photos. Et après un moment, vous la jetez à la poubelle. Avec mépris et dégoût et en disant ah, « c'est dégoûtant, plus jamais c'est fou, qui a besoin de regarder ça ?» Dans le psaume 119, il est dit « Détourne mes yeux
de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Supposez que je marche dans les rues pour aller travailler ou aller à l'église, prendre l'autobus ou prendre le métro, et mes yeux rôdent. Mes yeux sont lousses, sont libres. C'est très dangereux. Un regard lousse. Mes yeux errent, ils regardent toujours et ils cherchent. Satan est présent. Satan fait étalage de la chair sur tous les bords, tous les côtés. Vous regardez les gens qui marchent, beaucoup de personnes marchent et s'habillent et agissent comme s'ils étaient possédés par les démons de l'enfer. Beaucoup de personnes sont exactement comme étant de la pornographie ambulante, en train de tenter vos yeux. Et bien que les hommes et les femmes soient coupables, les deux, d'avoir des yeux rôdeurs, les hommes, particulièrement, sont probablement plus poussés et enclins, prédisposés à cela. Les femmes, les épouses. Les épouses ont un œil. Elles ont l'œil sur leur mari. Et elles veillent sur leur mari chrétien, alors que ces hommes, un peu girouettes, tournent leur tête et suivent du regard, avec des yeux rôdeurs, les femmes dans la rue, au restaurant ou même dans l'église. Écoutez bien, les épouses regardent les yeux de leur mari. Les épouses regardent les yeux de leur mari. Où est-ce que leurs yeux vont et se posent? Il n'y a rien de plus irrévérencieux, irrespectueux, dégradant et avilissant pour une épouse qu'un mari dont les yeux sont lousses, dont les yeux sont errants, vagabonds, en train de rôder directement dans la présence de l'épouse. Dans la ville, tout cela est intensifié. Intensifié à cause du grand nombre de personnes qui sont là. À cause des panneaux publicitaires, des annonces sensuelles et la façon avec laquelle les méchants et les méchantes s'habillent. Lisez avec moi dans Proverbe 7. Proverbe chapitre 7, verset 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens, insensé, un fou. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères. Dans la Bible, la femme étrangère, c'est toujours la femme qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu, qui est contre Dieu, qui est satanisée, qui est diabolisée, elle est étrangère. Au ciel se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était tout crépuscule pendant la soirée, soudain la nuit est tombée, et c'était l'obscurité. Et voici, il fut abordé. Un abordement. Abordé par une femme. Et regardez bien, ayant la mise, l'habillement, la manière, la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et si vous lisez plus loin, cette femme est capable de parler de Dieu. Elle est capable de connaître la Bible. Elle est capable d'emmener le jeune homme jusque dans sa maison, dans son lit. Et la Bible déclare que, verset 22, il se mit tout à coup à la suivre comme, et le Saint-Esprit dit, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa propre vie. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. À l'église de Laodicée, on ne savait pas non plus que Jésus-Christ n'était même plus à l'intérieur de l'église. Et ici, ce fou ne sait même pas que c'est au prix de sa vie. Nous parlons ce matin d'un sujet très sérieux
qui a fait basculer beaucoup de foyers, des familles, et des personnes portent sur leur cœur une tristesse à cause de ce qui est arrivé au départ, à cause de quelque chose qui semblait totalement insignifiant, la pornographie, des yeux rôdeurs, des yeux lousses. Au début du XXe siècle, je ne demande pas que les femmes reviennent au début du XXe siècle, mais simplement vous montrer la différence. Au début du XXe siècle, les femmes portaient des robes jusqu'à terre. Elles étaient modestes et elles rougissaient encore. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui viennent à l'église avec les seins à la moitié à l'air. On ne peut pas accepter cela. L'église de Christ est le lieu de la modestie et de la pureté. Et le diable s'immisce pour essayer de faire tomber un homme. Au début du XXe siècle, on avait même une honte, même à exposer une cheville. Imaginez. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, collégiennes, étudiantes, universitaires, s'habillent exactement comme des prostituées. Mais des prostituées en train de chasser une proie. Parce que la vision, c'est de venir avec un but, de faire tomber quelqu'un ou d'amener quelqu'un à l'intérieur de son piège. Les jeunes filles aujourd'hui s'habillent, je dirais, comme si c'était des prostituées en patrouille pour séduire. Il y a 50 ans environ, la plupart d'entre elles auraient été mises dans le panier à salade. Rendez-vous compte la différence entre deux générations. On les aurait habillées de vestes et on les aurait accusées en cour de justice d'indécence. Vous pouvez être certain que les tentations vont empirer de plus en plus à chaque saison, à chaque été. Et évidemment, plus nous nous approchons de la fin des temps, le diable et les démons travaillent parce qu'ils sont qualifiés dans la Bible d'être impurs. Ça va être terrible. Détourne, Seigneur, mes yeux de la vue des choses vaines. Des choses qui n'en valent même pas la peine. Pourquoi un véritable enfant de Dieu place sous ses yeux une telle saleté? C'est qu'il y a une grande bataille, une des plus grandes batailles dans laquelle les chrétiens sont engagés aujourd'hui. Un bon pasteur je dis, a déjà vu un homme portant la Bible sous son bras et venant à l'église un dimanche matin dans une grande ville. Et soudain, là, une femme en mini-jupe qui passe juste de l'autre côté de la rue. Et ce supposé chrétien avec la Bible sous le bras traverse la rue au milieu du trafic pour aller marcher juste derrière cette femme-là. Les yeux rôdeurs. C'est condamné dans la parole de Dieu. La Bible ne semblait même pas avoir sa place dans cette situation. Il y a une guerre, il y a une bataille, il y a une lutte qui est combattue aujourd'hui par des juges, par des avocats, des médecins, des politiciens, de tous les rangs sociaux. Le diable travaille pour emmener le plus de monde possible vers l'impureté, pour détruire les peu de foyers qui restent encore aujourd'hui solides. Et ça, dans toutes les nations de la terre, pour toutes les nationalités. Des milliers se permettent en secret ce qu'ils ne voudraient jamais que personne ne sache. Et des milliers d'autres personnes se glissent dans cette chose-là une fois de temps en temps. Ça les tient. Ça les tient. Ils sont liés à cela. Ils sont adonnés à cela, comme à une drogue. Et ils ne semblent pas pouvoir être complètement libres. Je veux parler ici seulement, évidemment, à ceux qui cherchent à plaire au Seigneur, à ceux qui cherchent à marcher de plus en plus dans la sainteté. Pourquoi cette attraction? Pourquoi cette attirance vers cette méchanceté? Et pourquoi certains continuent-ils à faire cela? Pourquoi les yeux rôdeurs?
lousse. La Bible dit dans Proverbe 4 que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça veut dire droit devant. Droit devant. Que tu sois capable de regarder quelqu'un de notre sexe avec le regard clair, pur, sans avoir des intentions mauvaises. À une époque, il est dit où Dieu a repris cette génération-là en disant les filles sont orgueilleuses. Elles marchent le cou tendu. Stretchées. Tellement orgueilleuses. Regardez-moi. La Bible dit les regards, les yeux de ces filles effrontés. Ça veut dire les yeux errants, les yeux rôdeurs, les yeux impudiques, les yeux libertins. En anglais, c'est wanton eyes. Les regards lousses. Que tes yeux regardent en face. Nos yeux regardent-ils droit devant? Nous devons garder, nous chrétiens, chrétiennes, spécialement, nos regards droits et nos regards purs, surtout à l'intérieur de l'Église de Dieu. Les yeux rôdeurs sont connectés à un cœur trouble, un cœur insatisfait. Il y a une connexion directe. Il y a une interaction directe entre le cœur et le regard. Nous ne reconnaissons pas que le problème de l'œil est en train de refléter un autre problème. C'est le problème du cœur qui est encore plus profond. Et Dieu doit nous montrer absolument que quelque chose ne va pas dans nos cœurs. Dieu doit nous montrer qu'il y a une racine quelque part qui fait que nos yeux convoitent, que nos yeux rôdent. La Bible dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ton argent, plus que ta maison, plus que tes enfants. Ton cœur, ton cœur. Pourquoi? Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est de ce cœur-là. Nous ne prenons pas, je dirais, la chose avec autant de sérieux que Jésus-Christ le fait. C'est là le problème. Jésus prend cette histoire, cette chose que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, il la prend très, très au sérieux. Jésus dit que cette affaire des yeux est une affaire de vie ou de mort. Attention, Jésus ne perd pas son temps. Quand il dit quelque chose, je dois écouter, je dois être attentif à la voix de mon Sauveur. Je dois faire face à cela avec la crainte de Dieu. Et je dirais de façon drastique, décisive, impitoyable. Il faut que je sois sans pitié vis-à-vis de moi-même. Paul l'apôtre a dit, je traite avec dureté mon cœur. Ce mot dureté, c'est comme un coup de poing, paf, dans l'estomac. Tu vas te réveiller, paf. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Je traite durement, de manière tough, mon cœur. Pourquoi? C'est très important. Parce que cette histoire des yeux rôdeurs, ça peut nous condamner à l'enfer éternel. Si on n'y fait pas attention, si on ne fait pas face une fois pour toutes, Jésus a dit qu'un œil sale doit être arraché. Il a employé un mot très fort, arraché, extirpé, déraciné. Un œil sale doit être déraciné. Le problème, c'est que nous n'avons pas gardé nos yeux comme nous aurions dû le faire. Le Saint-Esprit est en train, peut-être pour certains, de vous reprendre avec amour. Le Saint-Esprit place une crainte pieuse en vous. Et le Seigneur est en train de dire simplement, ce que tu regardes
ce sur quoi tu attardes tes regards, c'est une affaire très sérieuse à mes yeux. On n'est pas en train de devenir ici légaliste. On n'est pas en train de se placer sous un joug, dans un esclavage de liens. Absolument pas. Jésus dit que c'est une affaire de vie ou de mort. Une affaire de vie ou de mort. C'est impossible d'avoir un cœur pur et des yeux indisciplinés. Si vos yeux sont rôdeurs, si vos yeux sont sales, si vos yeux sont lousses, alors vous ne pouvez pas avoir un cœur pur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On va voir Dieu là-haut dans la gloire, mais on le verra aussi sur la terre agir. On le verra se manifester. Jésus a enseigné en disant, l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes, immenses ces ténèbres? C'est déjà l'enfer. En enfer, il n'y a aucune lumière pour l'éternité. Ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. La convoitise de l'œil est une extension de la convoitise du cœur. On va prendre un passage dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 12. L'apôtre Pierre dénonce ce genre de personnes. Il va dire, mes œufs semblables à des brutes, comme à des bêtes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice, leur plaisir à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, souillés, sales. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14, ils ont les yeux sales, les yeux pleins, remplis d'adultère, de saleté, de pourriture, de playboy, et insatiables de péché, jamais satisfaits. Ils vont d'un playboy à un autre, d'un film à un autre, jamais satisfaits. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont un cœur exercé à la cupidité, l'amour de l'argent en même temps. Ils sont des enfants maudits de malédiction. On va aller un peu plus loin, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ça veut dire aucun rafraîchissement. Des nuages que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'enfer. Avec des discours, des paroles, des parlades, blablabla, enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. On commence à parler mal. Il y a des expressions, il y a des mots. On commence à parler l'autre personne comprend très vite. C'est très dangereux le langage qu'on emploie. Par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ils leur promettent la liberté. Tu seras libre, la liberté, libération des femmes, ainsi de suite. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chers amis, ce passage nous rend sobres très rapidement. La Bible dit qu'ils font bonne chère avec vous et ils ont les yeux pleins d'adultère. Les yeux sales. Une femme comprend très vite.
Une femme sait le genre d'homme qui est en face d'elle. Le regard parle. Les yeux sont le miroir du cœur. Il y a des yeux tellement sales, et devant certains hommes, vous les dames vous sentez comme toutes déshabillées. La Bible déclare, ils ont les yeux remplis d'adultère. Remplis d'adultère. Ils viennent à la maison de Dieu, même parfois, pour festoyer avec nous. Ils écoutent la parole de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, ils disent. Ils prétendent vouloir absolument servir Jésus. Ils disent les bonnes paroles, mais ils sont remplis de convoitises, ou pour les hommes, ou pour les femmes. Il y a une chose qui est primordiale dans leur pensée, c'est que ces femmes-là sont folles des hommes, et ces hommes-là, ce genre d'hommes-là, sont fous des femmes, avec leurs yeux rôdeurs. Leurs yeux impudiques, sales. Certains viennent et demandent la prière. Ils disent, pasteur, mais c'est terrible, je ne peux pas m'empêcher. Ah ouais? Oui, il y a quelque chose qui vient sur moi, la convoitise m'enveloppe soudainement. Ça doit être un démon démoniaque. Un pasteur, dernièrement, a été pris avec 8 femmes dans son église. Quelle sorte d'église? Être au pied d'un tel pasteur? Un autre a dit, quand j'avais 15 ans, c'est avec la servante dans notre maison. Et c'est devenu une habitude, ça a commencé avec elle. Et la personne a dit, je ne voyais aucun mal avec cela. Ah ouais. Dans toutes ces choses, c'est la chair qui règne. Et Paul parle justement à certaines personnes en Galatie en disant, vous avez commencé avec le Saint-Esprit et maintenant vous voulez finir avec la chair. Vous savez, les histoires de sauver, toujours sauvé, là, oui. Je suis sauvé, toujours sauvé si je marche avec Jésus. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles me suivent. Chers amis, il y a des gens qui ont pensé, il va falloir absolument me chasser un démon de moi. Jamais de la vie. Tu n'as aucun démon. C'est ta chair qui commande et tu la laisses faire. Ce n'est pas les démons, c'est la chair. L'apôtre Pierre dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Et ce mot dans la King James, c'est des tentations. Les hommes pieux. Pieux. Si je suis pieux, le Seigneur va me délivrer des tentations. Je vais résister à la chair. Le Seigneur s'est réservé les injustes, les sales, pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout, une catégorie de personnes, dit la Bible, surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté. Surtout ces gens-là, ceux qui ont les yeux sales. La King James dit, surtout ceux qui vont après la chair dans une convoitise d'impureté et qui méprisent les gouvernements, les autorités, à n'importe quel lieu qu'elles soient. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ça veut dire ils ne peuvent pas arrêter de pécher. C'est comme du sel. C'est comme si on est en train de lécher du sel. Plus vous léchez du sel, plus vous avez soif. Et ces gens-là n'arrivent pas à arrêter, ils sont pris. Leur chair domine. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, à des pratiques de convoitise. Exercer, ça veut dire, on a affaire ici à la nudité. Ils convoitent avec leurs yeux. C'est une obsession. Ils sont obsédés par la nudité, ils la convoitent, ils la pratiquent. Ils n'ont des yeux que pour les femmes frivoles.
Ils n'iront pas vers une chrétienne qui vient à toutes ces réunions de prière. Oh non, pas ça! Leur envie de pécher est insatiable. La Bible dit, ces gens-là, il leur est arrivé quelque chose. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie, lavée par le sang de Jésus, lavée et retournée, elle est allée se vautrer dans le bourbier. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, les beaux parleurs en train de chasser. Il y a des gens qui viennent parfois à l'intérieur de l'Église et qui disent, mais c'est merveilleux, ils chantent tout, c'est glorieux, ça, c'est tout des saints, c'est merveilleux. Il y a des jeunes chrétiens parfois qui sont venus qui ont vu une jeune fille qui était là dans l'église, très charnelle. Et dès que le mariage a eu lieu, terminé. Plus d'église. Comment ça? Elle semblait tellement sainte, tellement. Ah oui, mais il y avait autre chose. Même à l'intérieur de l'église, je dois faire attention. La piété, s'assoit dans la prière. Avant de marier quelqu'un, est-ce qu'on pourrait, pendant, je dirais, 3 mois qui s'en viennent, tous les, je sais pas, tous les jeudis, tous les samedis après-midi, on pourrait passer une demi-heure tous les deux à genoux en train de prier Dieu. Oh, toi avec ta Bible, si elle dit ça, laissez-la. Ça va vous épargner un paquet de problèmes. Des beaux parleurs en train de chasser. Il y a des gens qui ont une Bible à l'intérieur de l'Église. Ah, Jésus, c'est merveilleux, tout ça. Mais ils sont en train de chasser. Ils essayent d'attraper. Il y a des loups aussi. D'attraper un bel homme, d'attraper une jeune fille toute seule, ou une femme divorcée, quoi que ce soit. Puis ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, ils viennent pour chasser, ils sont en chasse. Et ils ont tout un champ d'action. Ce sont des menteurs internationaux. Ils ont toutes les bonnes réponses. La Bible dit avec des discours enflés de vanité. Avec des discours. C'est l'appât. La canne à pêche. La mare, c'est l'Église. Et on va essayer de pêcher. On sert de quoi? Discours enflés de vanité. Avec la Bible. Et on met l'appât au bout. La Bible. Peut-être la personne va poigner. C'est très dangereux. Je dois faire très attention aujourd'hui. Très attention. Je dois tester. Tu pourrais venir avec moi à la réunion de prière la semaine prochaine? Ah, tu sais, je ne peux pas. Tout ça, le travail, tout ça. Oui, mais il y a mon frère, moi, il fait 100 km pour venir à la réunion de prière. 100 km pour venir à une réunion de prière? Ah oui, c'est ça. Beaucoup ne veulent pas payer le prix. On teste. J'aimerais vous dire, pour vous tous qui m'écoutez, et qui avez échappé aux faux prophètes, vous qui êtes sortis de l'erreur, vous êtes échappés proprement de doctrines, d'enseignements diaboliques, de démons. Vous avez fui déjà la corruption d'une église ou d'un leader qui était faux. Mais il y a maintenant devant vous un autre piège. Satan n'arrête pas. Il y a un autre piège. C'est quoi le piège? Ça peut être ce fameux séducteur. Il paraît bien. Il est spirituel. Oui, mais il a une langue double. Il a 2 langues. Et c'est un piège. Et ce bel homme vous est envoyé directement par le diable à l'intérieur de l'Église. Juste au moment où vous êtes le plus vulnérable. J'aimerais dire une chose ce matin à toutes les femmes mariées. Écoutez bien ce message. Si vous êtes bien réveillés spirituellement,
si la faim de Dieu, vous avez faim du Seigneur dans votre cœur, en vous détournant évidemment de tout le reste, si vous ne voulez rien d'autre que vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en danger si votre mariage n'est pas vraiment ce qu'il devrait être, malgré vos bonnes intentions. Votre mariage, on pourrait un jour mettre la pancarte « maison à vendre ». Parce que les valeurs spirituelles passent au-dessus des valeurs physiques. S'il y a du trouble dans votre foyer, dans votre mariage, du tumulte, je parle de bataille, de cris, d'arguments, de haine, si dans votre mariage il y a de l'agitation et du remous, des tourbillons, si les choses deviennent amères, sûres, votre mari ne partage pas ce que vous partagez, l'amour pour la Bible, pour le Seigneur, voyez, vos désirs les plus profonds. Si vous en allez dans votre couple dans deux mondes différents, l'un marche dans les voies du Seigneur, l'autre entend parler de Dieu, mais marche dans les voies du monde. Deux mondes différents. À ce moment-là, si votre mari a son monde à lui, et vous avez votre monde à vous, le monde du Seigneur, le monde de... Vous êtes en danger. Attention. Satan va placer, au beau milieu de votre chemin, un homme élégant, gentil, qui semble tellement spirituel, tellement rempli de sagesse, si compréhensible. Il semblera même pouvoir lire dans vos pensées. Comment tu sais ça? Oh, le Seigneur. Il va vous parler comme vous n'avez jamais entendu parler quelqu'un de tout le reste de votre vie. Il va en appeler à votre vanité. La Bible parle de discours, il amorce avec des discours enflés de vanité. Il amorce par les convoitises charnelles. Il sera pompeux, il va vous entourer. Lui, au moins, il va descendre de la voiture et il va aller ouvrir votre porte, mais pas votre mari. Vous me comprenez? Soudain, vous allez comparer vis-à-vis de ce bonhomme-là et votre mari va sembler tellement à un bas niveau. Ah, lui, c'est rien du tout. En comparaison, l'autre, oh, monsieur. Il y a un pasteur au Canada qui a rencontré un jour sur son chemin, et il y en a beaucoup sur le chemin aujourd'hui, des prophétesses. Et cette femme-là était capable de prophétiser. Et cette femme lui a dit que son ministère allait ébranler des pays entiers. Elle pouvait lire dans les pensées du pasteur, le comprendre. Et en comparaison, évidemment, sa femme était loin d'être aussi spirituelle. Elle était matérialiste. C'est ce qu'il disait. Et cela a fini dans un adultère, avec cette femme qui prophétisait tout le temps. Ainsi dit le Seigneur, tout en commettant l'impudicité, la fornication. Ça va là. Un autre homme et son épouse, c'est un couple. Eux, ils font partie d'une sorte de commune chrétienne. On vit ensemble, comme au premier siècle, tout ça, puis c'est merveilleux. Et puis, il y a le dirigeant, le fameux pasteur qui est là, et il faut tout dire au pasteur. Dès que tu as un problème, il faut absolument que tu ailles le dire au pasteur. Il ne faut pas que tu gardes rien. Le pasteur, il faut qu'il sache absolument tout sur ta vie, tes problèmes, tes difficultés, et même tes choses
intime. Et on a dit à cet homme que spirituellement, il n'était pas vraiment en accord avec sa femme. Que les deux n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et ce mouvement-là s'appelait le Shepherding Fellowship, a forcé son épouse à divorcer. Inimaginable. Et ils lui ont présenté un autre homme à l'épouse pour l'épouser. Cette femme est devenue un zombie spirituel. Rien, la mort. Ils leur promettent, la Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, de la pourriture, la saleté. Ils vivent dans les poubelles. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est Playboy qui triomphe de vous, vous êtes vaincu. Vous pouvez chanter la victoire au Seigneur, tout ce que vous voulez. Non. On a un avertissement de l'apôtre Pierre. On doit garder cela bien en vue. Ceux qui ont les yeux pleins d'adultère, quand ils arrivent dans un milieu chrétien, ils sont capables de spotter, de remarquer, de repérer tout de suite ceux qui sont troublés. On dirait que toute la connexion se fait très rapidement. Et il pose sur votre épaule une main sympathique, ou bien on vous appelle au téléphone, on échange le numéro de téléphone à l'église, ça tout de suite. Et on entend au bout du fil, tu sais, j'ai un fardeau pour toi. Ah ouais. Le Seigneur m'a réveillé cette nuit. Il m'a réveillé cette nuit et il m'a parlé, c'est pas de qui? Non, de toi. Il m'a parlé de toi. Tu sais, moi, j'ai une oreille prête à écouter. Tu peux tout me dire. Parle-moi de ton cas. Vous avez affaire à quoi? Un loup. Vous avez affaire à un loup en face de vous. Si vous êtes marié et au téléphone ou en personne, vous répandez votre cœur à quelqu'un d'autre que votre conjoint, à une tierce personne, vous péchez. Vous jouez au feu. Vous êtes dans le piège dont l'apôtre Pierre nous a avertis. Ils leur promettent. Donc ils font des promesses, ils se parlent. Vous qui êtes mariés, ne répandez pas vos choses personnelles à personne d'autre qu'au Seigneur. Parlez-en au Seigneur. Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes seul, et vous avez décidé de suivre Jésus-Christ à n'importe quel prix, alors vous êtes la cible de Satan. Vous êtes dans la mire du diable. Et il enverra quelqu'un sur votre chemin qui a une religion lune de miel. Et la personne aura assez de parlotte spirituelle, doucereuse, et vous emmènera jusqu'au mariage. Ça va très loin. Mais le mariage ne durera pas. On va avoir la suite ce soir.